Bonjour. Eh bien, écoutez, j'ai vu que vous êtes très nombreux à avoir démarré l'activité Scratch. Donc, ça, je trouve ça super. Cependant, il y en a quelques-uns, 2, 3, 4, je sais pas, qui ont des petits problèmes avec le démarrage de Scratch. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà. Alors, on y va. Je vais disparaître et vous allez voir que mon écran. Normalement, vous ne voyez plus que mon écran. Donc, vous avez ce lien que je vous ai transmis et que je vous ai demandé de recopier. Alors bien sûr, pour le recopier, il ne faut pas copier toutes les lettres. Il faut seulement sélectionner avec la souris la ligne et là on fait copier ou CTRL-C comme vous voulez. On va dans notre moteur de recherche, et là on fait coller ou CTRL-V. Et une fois que j'ai fait coller soit avec la souris, soit en faisant CTRL-V, j'appuie sur la touche retour. Voilà, c'est parti. Le programme est en train de se charger. Ah, je vois mon serpent. Si je vois mon serpent, je vois qu'à droite, il y a des instructions. Gobo est coincé dans la queue du serpent. Tu dois l'aider à sortir par la tête. Utilise les instructions qui sont disponibles dans la zone centrale et colle-les à la suite du programme. Ensuite, en dessous, on nous dit qu'on peut faire facilement glisser les instructions de la partie droite vers la partie centrale. On peut également modifier les parties blanches. Bon, allez, maintenant, allons à l'intérieur du programme. C'est ici. C'est parti. Voilà. Ah, tiens, peut-être que vous n'avez pas eu cette version-là, ça dépend quelle version vous avez. Alors, mais à quelque chose près, vous avez cette version. Alors, certains ont eu un problème de langue. Alors, vous voyez, on peut parler toutes les langues avec Scratch, c'est amusant. On peut parler allemand, on peut parler English, anglais, mais on peut surtout parler français. C'est quand même plus pratique. Allez, donc pour ceux qui ont eu un problème de langue, voyez, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit globe terrestre qui vous permet de choisir votre langue. Voilà. Alors maintenant, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute le début du programme? Tiens, bah regardons, hop, on teste. Ah bah oui. Gobo, qui n'était pas à cette case-là, Gobo est arrivé à cette case-là. Oh bah, je vais recommencer une deuxième fois, vous voyez. Je le mets n'importe où. Et puis aussi, tiens, en plus, je vais m'amuser. Je vais le faire tourner. Je fais tourner Gobo sur lui-même. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le poisson est en train de tourner. Il est dans une position presque à l'envers. Et maintenant, je teste le programme. Hop! Le programme, non seulement Gobo est allé au point de départ, mais en plus, il s'est redressé. Alors pourquoi il s'est redressé? C'est tout simple, parce qu'il y avait ça, s'orienter à 90 degrés. Donc s'orienter à 90 degrés, si je regarde, non, là il me demande de le dupliquer, j'ai pas envie de le dupliquer. S'orienter à 90 degrés, ça permet d'aller de la gauche vers la droite. C'est quand même intéressant de partir dans la bonne direction. De combien on va avancer? Bon, bah, essayons 100, et puis on va voir ce que ça donne. Avancer de 100 pas. Je reteste mon programme. Ah, tiens, il a avancé de combien? 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Je veux avancer de combien? 6, 7. Je veux avancer de 7 carreaux. D'accord. Quand je lui demande d'avancer 100 pas, il avance de 5 carreaux. C'est-à-dire que 20 pas, ça fait 1 carreau. Donc, si je veux faire 2 carreaux supplémentaires, il faut que je rajoute 40 carreaux. 100 plus 40, ça fait 140. Allez, on teste. Ah, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il faut tourner à gauche ou à droite? On voit bien ici, là. Ah oui, c'est bien. Oui, moi, j'aurais envie de tourner à gauche.
On va tourner à gauche. Et puis là, il y a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux. Tout à l'heure, on a vu que 20, c'était un carreau. Donc, on va avancer. Tiens, on va aller chercher ici. On va avancer de 120. 120 parce que 6 fois 20, ça fait 120. Voilà. On teste. C'est pas mal ça. Maintenant, manifestement, il va falloir regarder, il va falloir qu'il tourne à droite. Il va falloir qu'il tourne à droite. Et puis là, il va avancer de combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va tester 100. Allez, je prends avancer. Je prends avancer de 100. Voilà. Et puis, je reteste encore. Voilà. Je profite de cette petite vidéo pour vous montrer les différentes rubriques. Ici, il y a les mouvements pour déplacer le lutin. Là, il y a l'apparence pour dire des choses, pour se cacher. Là, il y a des événements. Les événements, par exemple, quand le drapeau vert, on veut le cliquer, vous voyez, on peut le mettre là. Ici, il y a des opérateurs pour faire des calculs. Bon, on reverra tout ça plus tard. Voilà, et ben je pense que j'ai fini. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, dites-le moi. Et surtout, si vous êtes coincé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et on regardera ça ensemble. À très bientôt.